Bezrat Hashem, on reprend Zohar Chok l'Israël, Parashat Ekev, dimanche. Alors, dans Parashat Ekev, on va voir des textes du Zohar qui se rapportent à la mitzvah de la mezouza et qui vont détailler cette mitzvah importante de la mezouza, bien que cette mitzvah était déjà dans Vaetchanan, mais dans le découpage de Chok l'Israël, on a mis ça dans Ekev. Tachazé, viens et vois. Misitra de Aishifra. Du côté de cette servante. Alors évidemment, il faut comprendre la Shon du Zohar. De quoi on parle? On parle de la mitzvah de la mezouza, dont il est connu que la mezouza, c'est une mitzvah qui a une fonction de protection. Ça veut dire que toutes les mitzvot, elles ont, les commandements, ils ont une, comment dire, sont des commandements, on doit les faire. Mais on ne connaît pas leur utilité ni leur fonction, et d'ailleurs on ne sait même pas si ça en a vraiment. Mais en tout cas, dans la mitzvah de mezouza, il est clair que cette mitzvah de mezouza, elle est là pour protéger la maison. Et donc si on protège la maison, on la protège de quoi? Donc on la protège d'éléments qui pourraient être dangereux ou des forces extérieures. Ces forces extérieures, comment est-ce qu'elles apparaissent? C'est un sujet assez complexe. Mais ici, d'après le Zohar, et c'est connu, on va considérer qu'il y a deux notions. Comme une maison. Il y a normalement la maîtresse de la maison. Il y a la servante. Et normalement, c'est la maîtresse de la maison qui a la direction de la maison. Ça, c'est fondé sur un verset dans Proverbe 30-23 qui dit que l'une des causes des problèmes, c'est quand c'est la servante qui hérite du pouvoir de sa maîtresse. Alors reprenons le Zohar. Tachazé. Mais sitra de hashifra nafke kamagardinin tehirin. Du côté de cette force de la servante qui veut prendre le pouvoir sur la maîtresse, sortent de nombreux gardiens de rigueur, c'est-à-dire des anges destructeurs, dit le Ramak. Mais Katregin, la Kabbalah d'Israël, et qui sont accusateurs face à Israël. Donc ils accusent, parce qu'ils accusent le pouvoir que Israël a. Ou le Katragaloun, et qui les accusent, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de leur faire du mal. Ce mouvement-là, c'est le mouvement de l'accusation qui peut produire du mal dans le monde. Bon, pourquoi est-ce qu'ici c'est lié particulièrement aux forces qui font du mal? C'est une autre question beaucoup plus complexe. En tout cas, Vekucha berechu avid lehu le Israël netiru. Mais le Saint béni soit-il, il fait pour Israël une protection. Il leur procure une protection, on pourrait dire. Que Abba de Baal Natra livre min kula. Comme un père qui veut protéger son fils de tout. Donc, c'est comme un père qui sait qu'il y a des problèmes dans le monde et il veut protéger son fils des forces malfaisantes, dit le Matok Midvash. Et c'est ça, la mitzvah de la mezouza. Amar Kucha Berechou le Israël. Le Saint béni soit-il, il a dit à Israël, Kama mekatregin zeminin ekabalchou. De nombreux accusateurs, combien d'accusateurs sont présents face à vous? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de puissances qui sont contre vous et qui vous veulent du mal. Ishtadlou bepurhani, efforcez-vous dans mon service, faites ce que moi je vous demande. Ve'ana ehenatir lechu, et je vous protégerai. Sarhane al-saïchou, autour de vos lits. Ça veut dire je vous entourerai, j'entourerai vos maisons de ma protection. L'évar de l'extérieur, ça veut dire que je vous entourerai de l'extérieur. Donc il y a une intériorité. Vous rentrez dans l'intériorité des choses, et quand quelqu'un est dans l'intériorité des choses, alors il y a une protection sur l'extériorité qui se fait minéhoubé, qui se fait d'elle-même. C'est ça le sort de la mezouza. C'est que quand on est à l'intérieur, quand on se met à l'intérieur des choses, quand on voit le monde d'une façon par rapport à l'intériorité, alors tout de suite, il y a l'extériorité qui va se mettre autour et qui va être protégée. Donc il y a une petite version alternative du Zohar qui dit ici et vous, vous serez présents dans vos maisons à l'intérieur.
Venaime bersechun, et vous dormirez dans vos lits. Va'ana evenetir lechu lebar, et moi je vous protégerai de l'extérieur. Sulchaneu, et je vous entourerai. Moi je vous protégerai et je vous entourerai. Vetachazé. Besha'ata de'inun zinin bishin kerifun epitra de barnache. Donc si maintenant il y a une intériorité, une extériorité, les forces de l'extérieur, elles vont venir par le côté qui permet de rentrer de l'intérieur à l'extérieur. Cette chose-là, elle s'appelle la porte. La porte, c'est un vrai concept dans la Kabbalah. Char, c'est ce qui permet de passer d'une pièce à d'une autre ou de l'intérieur à l'extérieur. De toutes les manières, même dans une maison, quand il y a plusieurs pièces, chaque porte permet de passer de l'extériorité de la pièce à l'intériorité d'une autre pièce. Très important. C'est pour ça que la mitzvah de Mezouza, elle est sur la porte. Parce que la porte, c'est le point de passage. Alors, on reprend. Vetachazé, et viens voir. Beshaata deinun zinin bishin, au moment où ces mauvaises espèces, Kerivan les pitras des barnaches, elles s'approchent de la maison d'un homme. Donc elles vont s'approcher pour entrer. Zakfan Reché, elle lève la tête. Le Ramad dit pourquoi est-ce qu'elle lève la tête? Parce qu'il dit c'est un serpent. Et un serpent, pour voir, il a besoin de lever la tête. C'est comme un serpent qui va lever la tête. Ou mistaklin birshima kadisha deitrasé les bar. Il y a deux versions. Elles vont regarder l'inscription sainte ou le nom saint des trasés les bars qui se voit à l'extérieur. C'est quoi ce nom saint? C'est quoi cette inscription sainte? C'est ce qui est écrit sur la mezouza. Et quel est ce nom? Dehihu Shaddai, qui est le Shem Shaddai. Le Shem Shaddai, c'est le nom de la protection. Des mitater beitroui, et qui est couronné de ses couronnes. Alors, ça veut dire quoi que ce nom Shaddai sur la mezouza, il est couronné de ses couronnes? Alors, il y a plusieurs explications à cette notion-là. D'après le Ramak, il faut revenir aux choses que le Shem Shaddai, le nom, comme tous les noms saints, ils sont liés à des degrés. Et le nom Shaddai, en général, il est lié à Yesod. Et donc, ce nom qui est lié à la Sphirat Yesod, il se couronne dans les séphirotes supérieures. Ça veut dire qu'il va monter jusque dans les séphirotes supérieures. Shemada, ce nom-là, Deishteli Malkuleu, qui est complet sur tous. C'est-à-dire quoi qui est complet sur tous? C'est-à-dire que ce Shem Shaddai, il est supérieur aux autres noms. Alors, Rama qui dit non, c'est un nom qui est complet par rapport à la protection. C'est le nom le plus parfait, le plus chalem pour la protection. Et ce nom-là, Shalit al-Kuleu, il domine sur tous. Minhe dahalin varkin. De lui, elles en ont peur et le fuient. C'est-à-dire que les mauvaises espèces, dès qu'elles voient ce nom, elles s'enfuient de cet endroit-là. C'est incroyable cette protection liée au Shem Shaddai dans la Mezouza. Vela Karvin les pitras des barnaches, et elles ne vont pas s'approcher de la porte de cet homme-là. Alors ok, on a une bonne explication du Shem Shaddai, on comprend que la Mezouza c'est une protection et que les forces extérieures, quand elles veulent pénétrer dans l'intériorité de la maison, elles ne peuvent pas y entrer. Et le Zohar, il va avoir une question extraordinaire maintenant, au nom de Rabbi Yitzhak. Amar le Rabbi Yitzhak, Iachi. Rabbi Yitzhak il dit alors tu sais quoi, hein, si c'est comme ça, Yishum barnash shemada bebitra de beita velayatir. Alors à ce moment-là, j'ai juste besoin de marquer Shaddai sur la porte. Pourquoi est-ce que j'ai besoin, Ima kol parcheta, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'écrire tout le texte complet de la mezouza? Vous savez que la mezouza, elle est composée de paragraphes qui sont dans Deutéronome 6, 4, 9 et Deutéronome 11, de 13 à 21, c'est écrit dans les notes. Alors, excellente question. Ça veut dire que si maintenant le but de la mezouza c'est la protection, et que cette protection elle est liée au Shem Shaddai, je répète pour ceux qui ne savent pas que le Shem Shaddai il est écrit à l'extérieur du parchemin, et à l'intérieur du parchemin il y a marqué les deux
Texte les parachiotes, je répète, Deutéronome 6, 4, 9 et Deutéronome 11, 13, 21, avec évidemment en haut la première phrase de Shema Israël. Excellent! Si maintenant tu cherches l'Avdil, une amulette, alors écris simplement ce nom-là. Pourquoi tu as besoin de marquer tout ça? Question terrible du Zohar. Amar le Shapiro. Il lui a répondu, tu sais quoi? C'est une très bonne question. C'est très vrai. Mais, Dea Shemada lo it atar, Ela be'inu nanvan kuleu. On lit d'abord, après on explique. Car ce nom, c'est-à-dire le nom de Shaddai, la it atar, il ne se couronne, et la be'inun advan kuleu, qu'avec toutes ses lettres. Ça veut dire le nom Shaddai tout seul, il ne suffirait pas à apporter cette protection. On a besoin du nom Shaddai et de tout le texte qui est écrit dans la Mezouza. Autrement dit, oui, c'est une protection. Oui, cette protection, elle culmine dans le Shem Shaddai qu'on va écrire de l'autre côté de la Mezouza. Mais ce Shem Shaddai, pour qu'il puisse assurer sa fonction, il a besoin de toutes les autres lettres. On relit. Car ce nom ne se couronne qu'avec ces lettres, toutes inscrites dans l'inscription du roi, Reshimin Birshima de Malka, qui sont inscrits dans l'inscription du roi. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un nom qui fonctionnerait d'une manière qu'on ne comprendrait pas. On va maintenant le voir en nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait le texte entier, comme on vient de le dire, et le Shem Shaddai. Le Ramaz, il va nous expliquer comment ça fonctionne. Parce que ce nom Shaddai, c'est la note 10, n'agit parfaitement que lorsqu'il est accompagné de toutes les lettres des deux paragraphes. Et les deux paragraphes, il y en a un qui est lié à Chesed, le premier, et un qui est lié à Gvura. Et ces deux forces, elles vont s'associer à la force du Shem Shaddai pour lui permettre d'agir. Et c'est ça qu'on appelle dans l'inscription du roi. Vechad artav kol parashta. Et lorsque toute cette paracha, tout le passage, il est écrit, donc tout complet, Kedin shemada mitatar beitrouy. Alors ce nom, il se couronne de ses couronnes. C'est-à-dire les couronnes qui proviennent des deux autres textes qu'on vient de dire, elles vont couronner ce nom. Venafik malka bekol cheloy. Et le roi, il sort avec toutes ses armées. Maintenant, il y a une force dans ce nom. Le Rama qui va dire que toutes les lettres de la Mezouza, toutes les lettres qui sont inscrites dans la Mezouza, ensemble, elles sont comme des armées, c'est ça qui forme les armées du roi. Kulehu reshimin birshima de malka, elles sont toutes inscrites de l'inscription du roi. Kedin, dahalin mine ve'arkin mikame. Alors on a peur de lui, de ce nom, et on fuit devant lui, ou devant le roi. Alors maintenant, quand ce roi il sort avec toute son armée, alors effectivement les forces extérieures, elles s'enfuient, elles ne peuvent pas rentrer là-bas. Et on va continuer dans l'explication de ce nom et des secrets de la Mezouza. Tachazé. Alors viens et vois. Alors, il faut évidemment connaître le deuxième paragraphe de la Mezouza, il commence par 11, 13, 21, et le premier mot c'est Vehaya. Tachazé. Vehaya Shema Kadisha. Vehaya aussi. Alors, Vehaya, ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire et ça sera. D'accord? Shema Kadisha, Mitata Le'ela. C'est un nom saint qui lui fonctionne du bas vers le haut. Pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Alors, Ve'aya, ça s'écrit comment? Ve'aya, ça s'écrit Vav, Ke, Yud, Ke. Et ce sont les lettres du tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke. Mais elles sont dans un ordre particulier. C'est-à-dire comment? On commence par Vav, Ke. C'est-à-dire qu'on a mis les deux dernières lettres du tétragramme en premier. Et après, on a mis les deux premières lettres, Yud-Ke. Donc on a Vav-Ke, Yud-Ke. C'est comme si on lisait
le tétragramme, de haut en bas, Vav Ke, Yud Ke. Ce nom-là aussi va agir, mais il agit comme un nom qui est du bas vers le haut, mitata le'ela. Ve'alda, et pour cela. Alors ça veut dire quoi ce pour cela? Ça veut dire normalement qu'il y aurait une conséquence logique. Shaddai itreshim milbar. Le nom Shaddai, il est inscrit à l'extérieur. La Kobel Shemada face à ce nom. Ça veut dire quoi? C'est ramené dans le Shulchan Aruch aussi. Que le nom Shaddai, il doit être écrit sur la mezouza, de l'autre côté du parchemin, en parallèle face au nom Ve'aya. Donc on a un nom qui agit du bas vers le haut et un nom de protection. Et maintenant on commence à comprendre comment tous ces noms vont agir. Donc on a Ve'aya, le début du deuxième paragraphe de la mezouza, et c'est à ce niveau-là que doit être écrit le Shem Shaddai. Ve'aya milgav, Shaddai milbar. Ve'aya, il est à l'intérieur et Shaddai, il est à l'extérieur. Les Venatir barnash mikol citrouille pour protéger l'homme de tous les côtés. Pardon, mikol citrine pour protéger l'homme de tous les côtés. Milgav ou milbar de l'intérieur et de l'extérieur. Le Ramaz, il va dire que la mezouza, elle est là pour protéger à la fois de l'ennemi intérieur et de l'ennemi extérieur. L'homme, il a un ennemi intérieur. C'est les forces qui le poussent à agir vers le mal, le Yetzer Hara, qui sont dans son âme. Et il y a aussi les éléments extérieurs, c'est-à-dire les choses qui peuvent lui arriver dans le monde, les accidents dans son corps et tout ça. Donc il faut, pour qu'une protection soit complète, qu'on protège l'homme à l'intérieur et à l'extérieur. Alors on commence à comprendre maintenant les forces des noms qui sont dans la mezouza. Amar Rabbi Abba, Kama chayalin kadishin zeminin be'aish ata de'amar barnash mezouza letar'e. Combien d'armées saintes sont présentes au moment où l'homme pose une mezouza à sa porte? Parce que quand on va poser une mezouza à la porte, alors on va déclencher tout ce processus de protection. Et à ce moment-là, dit le Zohar, des armées saintes vont venir. Kule'u machreze ve'amre. Elles vont annoncer toutes, elles vont dire Ze hasha'ar l'Hashem sadikim yavovu. Elles vont présenter cette porte et elles vont dire, elles vont lui attribuer le verset des psaumes 118-20. Ceci est la porte pour Yudke Vavke, les justes y entreront. C'est-à-dire quoi? Tzadikim yavovu. Dans cette porte ne rentrent que les justes. Les forces du mal, elles restent à l'extérieur. Zakar ou lakeun d'Israël, heureuses les parts d'Israël. Alors, vous savez que ce verset, il est dans les psaumes, dans les Teilim, et c'est un verset où David Amelech, il dit, on reprend, Ve'achar Lachem Tzadikim Yavovo, ceci est la porte pour Yud Kevavke. Donc on désigne cette porte, et c'est par cette porte que les justes pénètrent. Alors évidemment, s'il y a d'autres explications sur ce verset, surtout dans les Tikkun HaZohar, mais en tout cas, ça indique qu'il y a une porte, qu'il y a un chemin, qu'il y a un passage. Et ce passage, il se fait par la mezouza. Comme on a vu dans les autres textes du Zohar, et on verra après, ce passage aussi, il existe en haut. C'est un passage qui permet de passer dans les mondes supérieurs. Kedin, alors quand cette mezouza, elle est posée, alors, Ishtemud'an Israël, Israël sont reconnus, des Inun Bene Malka Kadisha, ils sont reconnus en tant qu'ils sont les fils du roi saint. Des Akulehu et Treshemumine, parce qu'ils sont tous inscrits par lui. Ils portent tous cette inscription. Ça veut dire qu'une maison qui est une mezouza, elle a dans cette maison le sceau, la protection du roi. Que c'est ce que dit le Matok Midvash. Et c'est pas simplement la maison, c'est aussi les gens qui sont dans la maison. Et donc maintenant, le Zohar va nous expliquer c'est quoi les inscriptions que nous recevons. Alors il y a une inscription, la maison elle est inscrite. On lui donne une inscription. Cette maison elle est enregistrée au cadastre d'en haut avec des noms saints. Mais c'est pas tout. Israël aussi, Treshimu Begufayhu Birshima Kadisha.
Ils sont inscrits dans leur corps par l'inscription sainte. On a aussi une inscription dans notre corps qui est l'inscription de la Brit Mila. Itrashemu belvusheu beitufeu des mitzvahs. Ils sont inscrits dans leurs habits par le recouvrement du commandement, c'est-à-dire par la mitzvah des tzitzit. Quand un homme il porte des tzitzit, le tzitzit de toute la journée et le tzitzit de la prière avec le talit, alors il a aussi sur lui une inscription divine qui est sur lui. Itreshemu beresheu bebate de tfile, bishima de mareun. Et ils sont inscrits sur leur tête par les boîtiers des téphilines. Les boîtiers des téphilines, c'est aussi un nom qu'on pose sur soi. Bishma de mareun, par le nom de leur maître. Le Matok Midvash, il ramène le nom du Harizal, j'ai pas trouvé la référence exacte, enfin c'est l'Ansharat Tfilin, que les 4 boîtiers des téphilines de la tête correspondent aux 4 lettres du tétragramme. Vous savez que dans le boîtier du téphilin, il y a 4 compartiments, et ça correspond aux 4 lettres Yud, Ke, Vav, Ke. Dans l'Ansharat Tfilin aussi c'est expliqué par rapport au schéma de Nim, mais en tout cas, ça correspond aux 4 lettres du nom saint. Donc on a une inscription sur soi. Donc on répète, une inscription dans la maison, une inscription dans le corps par la Brit Mila, une inscription par les vêtements par les tzitzit, une inscription sur la tête par les téphilines. Ils ont aussi une inscription sur leurs mains par les lanières, par les lanières de sainteté, c'est-à-dire les lanières des téphilines sur la main aussi, parce qu'il faut une protection, un nom sur le. C'est ça qui est marqué dans la Torah, que ça soit inscrit sur votre tête et sur vos mains. C'est-à-dire qu'on ait eu une inscription et sur la tête un nom saint et un nom saint aussi par rapport aux Retsuot, par rapport aux lanières. C'est quoi les noms saints des Retsuot? Il faut avoir ça dans Sharat Filin du Harizal. Itrashemu bemasanaihu bimisana de mitzvah. Après, ils ont aussi une inscription dans leurs pieds, dans leurs souliers. Pourquoi? Dans quoi? Bemasana de mitzvah, par le soulier du commandement. Ça veut dire quoi dans le soulier du commandement? Les Mefarshim, ils ramènent qu'en général, ça doit être rapporté à la mitzvah de Khalitsa. Vous savez qu'il y a une mitzvah du déchaussement à propos du Yiboum. Et dans cette mitzvah-là, aussi, on va inscrire un nom sur le pied. Itrashemu lebar bizria. Ils sont aussi inscrits à l'extérieur par les règles qui vont concerner bizria ou bechazda, c'est-à-dire par les semailles et par la moisson. C'est-à-dire toutes les règles qui vont faire de la manière dont on récolte, la manière de ce qu'on doit laisser, le PA, la Orla, tout ça, ce sont des manières d'inscrire et de s'inscrire, d'inscrire le nom de Dieu dans la terre, dans les vêtements, dans l'homme, dans le corps et dans la maison. Itreshemu bebateun, et ils sont aussi inscrits, comme on vient de voir, dans leur maison, par la mezouza qui est à la porte. Bechula reshimin. Et donc, dans tout, ils sont inscrits. Et dans tout est inscrit quoi? Des Inun Bene Malka Ila, parce qu'ils sont les enfants du roi. Zaka'a, pardon, des Inun Bene Malka Ila, parce qu'ils sont les enfants du roi supérieur. Zaka Cholakeun, heureuse leur part. C'est-à-dire qu'on a sur nous tous ces noms et toutes ces inscriptions qui fait que nous sommes, comme vient de dire le Zohar, des Bene Malka Ila, qu'on soit tous dans ces inscriptions saintes. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.